Ce mercredi 26 avril, le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun a été dépêché à Djamena afin de trouver une solution à la crise diplomatique entre le Cameroun et le Tchad. D'après une source digne de foi, le SGPR, Ferdinand Ngo est à la tête d'une délégation qui a été dépêchée à Djamena afin d'y rencontrer les autorités tchadiennes et régler le problème qui oppose les deux pays. Mais la mission s'annonce difficile pour l'homme qui a la délégation de la signature de Paul Biya depuis quelques années. De l'autre côté du Tchad, l'on apprend que le chef de l'État tchadien ne recevra pas Ngo qui doit le rencontrer au nom de Biya. Il se dit que le général Mahama Idriss Déby ne veut parler qu'avec le président de la République du Cameroun, qu'il avait d'ailleurs vu lors du récent sommet de la CEMAC. Il se dit également que le président de la transition du Tchad se serait même décidé de se rendre à Yaoundé si c'est la seule solution, afin de rencontrer son homologue Paul Biya. La société Savannah Energy est au cœur de la crise diplomatique entre le Tchad et le Cameroun. Le 20 avril 2023, Savannah Energy plc a indiqué que sa filiale en propriété exclusive, Savannah Midstream Investment Limited (SMIL), a signé un accord d'achat d'actions (SPA) avec la Société pétrolière nationale du Cameroun, la Société nationale des hydrocarbures (SNH), relative à la vente par SMIL et l'achat par SNH de 10% du capital social émis, les actions de Cameroun Oil Transportation Company SA (COTECO), la transaction. Sauf que les Tchadiens n'ont jamais accepté le rachat des actifs de ExxonMobil par Savannah, qui non seulement n'est pas suffisamment connu dans le domaine de l'exploitation pétrolière, mais également accuse Savannah, qu'il qualifie de mystérieuse société, de pratiques mafieuses dans le transfert des actions. Ce qui est donc frappant et amène à regarder la piste d'un blanchiment d'argent l'État du Cameroun en prenant en compte la société, Savannah Midstream Investment Limited. Cette dernière va donc recevoir 25 milliards francs CFA de la SNH après le rachat par la SNH de 10% des actions qui appartenaient à ExxonMobil et repris par Savannah Energy, mais nationalisé depuis il y a quelques semaines par le Tchad qui suspecte une mafia. Sauf que Savannah Midstream Investment Limited a été créée aux Bahamas. C'est un secret de polichinelle, l'État du Bahamas est un paradis fiscal. L'Union européenne considère depuis 2019 les Bahamas comme faisant partie des endroits où il existe des risques élevés de blanchiment d'argent. C'est donc dans une société installée dans ce pays que Modiki et son épouse envoient 25 milliards francs CFA de notre argent. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette société Savannah Midstream Investment Limited, qui est présentée comme une filiale de Savannah Energy, a été créée en décembre 2022. C'est-à-dire il y a seulement 4 mois. Il s'agit d'une société qui n'a jamais mené la moindre opération ailleurs dans le monde.